qui se bat pour retrouver ses deux fils. L'aîné, 22 ans, élève ingénieur, serait déjà sur le front du côté d'Alep. Dernier coup de fil à son père, le 16 avril. Il m'a dit, je cherche le martyr. Et si tu veux sauver ton âme, rejoins-moi. Et je lui ai dit, non, je ne te rejoins pas, il faut que toi tu reviennes. Tu es à côté de la plaque. On t'a endoctriné, les salopards qui t'ont rempli la tête sont bien vivants en Belgique. Et ils t'ont envoyé, ils t'ont vendu comme un agneau. Des prédicateurs qui exploitent l'idéal de générosité des jeunes musulmans, recrutés pour distribuer de la nourriture par le groupe radical Sharia for Belgium. Au passage, le leader extrémiste les met en garde. Dès qu'ils ont de la nourriture qui est plus bonne, au mieux de la donner, qui est encore mangeable, au mieux de la donner, ils préfèrent la jeter. C'est pour ça qu'il faut revenir à la loi d'Allah et la charia pour que la justice arrive, Inch'Allah. Endoctriné par ce biais, le fils cadet âgé de 16 ans a quitté lui aussi son lycée avec un camarade de classe pour rejoindre la Syrie. Pour le moment, ils sont en train de subir la formation militaire. Et après 2 mois, ils vont les envoyer sur le front, comme ils ont envoyé l'aîné, Zakaria. Donc je suis très très inquiet. Une inquiétude relayée dans ce cours consacré à l'islam et à la citoyenneté. Ici, les ados se sentent pleinement intégrés, mais choqués par l'appel au djihad. On leur a bourré le cerveau parce qu'à 16 ans, je pense qu'ils sont quand même ils sont en manque de connaissances religieuses. En fait, ce qu'il y a en Syrie, ça nous touche, mais franchement pas à un point d'aller jusqu'en Syrie pour faire la guerre. Ils mettent leur vie en danger là-bas pour rien, alors qu'ils ont tout ici, ils ont tout ce qu'ils veulent. Incompréhension partagée par la société belge qui redécouvre que ces enfants perdus sont aussi des citoyens du petit royaume de Belgique. Et sachez que depuis le début de la révolte en mars 2011 en Syrie, on estime entre 3 000 et 5 000 le nombre de combattants étrangers enrôlés via des filières islamistes. Et parmi eux, une cinquantaine de Français sur un total de 600 combattants européens. L'Europe n'est d'ailleurs pas la seule à fournir les filières islamistes, puisque 17 nationalités ont été recensées ces derniers mois, des Tchétchènes par exemple. Jean-Yves Le Drian est pour 3 jours au Mali. Il se rendra aussi au Niger.